Bonjour Sébastien. Bonjour Agathe. Merci beaucoup de me consacrer du temps aujourd'hui. Avec plaisir. Je te reçois dans le cadre de Cyberty, le club des experts de la cybersécurité, pour que tu puisses nous parler de ton livre Crise Cyber, qui va sortir demain. Donc juste pour rappel, Sébastien est directeur cyber-résilience chez Deloitte. Et voilà, de quoi ça parle? Ça parle de préparation à la crise d'origine cyber. Et j'insiste sur le d'origine parce qu'on imagine souvent la crise cyber comme quelque chose de que technique, qui ne concerne que la direction informatique ou cybersécurité. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, enfin à nos clients en l'occurrence, d'origine cyber, parce qu'en fait ça va impacter leur business, ça va impacter leur activité. Donc ça parle de préparation à ça, ça parle de préparez-vous en temps de paix à un moment que vous n'aimerez pas vivre, et créez vos automatismes, travaillez vos réflexes, connaissez vos procédures pour que si jamais malheureusement ça vous arrive, que vous ayez à faire face à une crise d'origine cyber, vous soyez un peu moins pris au dépourvu. Et désemparé, ok. Et ça vient d'où cette idée? D'où vient l'histoire de ce livre? Comment tu as été amené à écrire sur ce sujet? C'est une question sympa parce que l'histoire est sympa en fait. On s'est mis à deux pour l'écrire. Je suis avec mon binôme qui s'appelle mon ex-binôme pour le coup. Parce qu'on a tous les deux changé de boîte depuis. On s'est connus chez IBM. Okay. Steven Delahanty qui vit à Londres. S'il voit cette vidéo, il comprendra pas parce que de toute façon, il parle pas français. Steven, si tu nous écoutes, j'étais avec lui hier encore, donc il comprendra la blague. Et ça a commencé avec lui. Et ça a commencé un peu comme une blague d'ailleurs en passant, parce qu'on était il y a 15 mois, la veille d'une exécution d'un exercice pour un comité exécutif d'une grosse boîte en France. Et la veille, on avait tout préparé. On commençait le lendemain matin et le soir, on était au resto. Et on commence à discuter tous les deux, et puis il me dit ouais, il faudrait qu'on arrive à avoir notre propre identité, il faudrait qu'on soit connus pour nous-mêmes. Et il me dit bah, ce serait bien qu'on écrive un bouquin, et puis il passe à autre chose. Et je le regarde, je lui dis chiche, on le fait. Et ça a commencé comme ça, sur un chiche. Et on s'est dit ouais, en fait, on va expliquer notre quotidien, on va expliquer ce qu'on vit, pourquoi on le vit, pourquoi les clients nous embauchent, pourquoi on a un planning chargé à 6 mois. Et donc on va essayer d'être très concret, très pratique. C'est notre premier à tous les deux, donc c'est vraiment une première, c'est une belle aventure, et ça a commencé un peu sur une blague, ouais. Ok, et du coup ce livre, qu'est-ce qu'il a de différent aujourd'hui par rapport à un autre livre peut-être autour de la gestion de crise cyber? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques livres sur la gestion de crise, concrètement comment on fait quand on est dedans. En français, il y en a quelques-uns des très bien. J'en ai lu quelques-uns, des confrères qui ont fait ça. Honnêtement, ça se voit qu'ils connaissent leur métier. Mais sur la préparation, il n'y en a aucun. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Et vu de l'éditeur, visiblement, on ne doit pas être beaucoup à avoir fait ce genre de choses-là. Le avant, entraînez-vous, préparez-vous. Encore une fois, travaillez votre mémoire procédurale, travaillez votre coordination, votre collaboration, qu'elle soit entre vous, membres du COMEX, ou que ce soit avec vos équipes de direction, que ce soit avec vos tiers, avec vos avocats, vos communicants de crise, dans certains secteurs aussi les régulateurs, des membres du board qui peuvent venir voir, du comité risque, du conseil d'administration qui viennent voir comment le COMEX se débrouille, les équipes techniques. En fait, tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Encore une fois, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, mais j'ai pas envie de savoir comment le grimper si derrière j'ai deux Doberman qui sont en train de me courir après. Donc c'est bien l'idée de pouvoir anticiper, de pouvoir préparer, et donc c'est pour ça qu'il est différent, et que hier typiquement, le livre sort demain, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hier j'étais au FIC à Lille, au salon InCyber. On a passé tous les exemplaires qu'avait prévu le libraire en une journée. Donc je suis redescendu, j'avais fait un avant. Donc un bel accueil. Alors. Donc ça marchait bien, et à chaque fois les gens me disaient ah c'est intéressant, l'amont, le entre-deux moment de crise finalement aussi. C'est de ça que ça parle. Ok, et une dernière petite question ouverte, je sais que tu es aussi instructeur de Krav Maga en parallèle. Oui. Est-ce que tu saurais faire une relation entre ce livre et ta pratique d'instructeur? Avec plaisir, effectivement, je suis instructeur depuis quelques années, tu es bien placé pour le savoir. C'est vrai. Et là, depuis le mois de septembre, au premier régiment étranger, à la Légion étrangère à Aubagne, et en fait, c'est la même chose. Okay. C'est exactement le même principe de se plonger dans des situations qu'on n'aimerait jamais avoir à vivre, de se dire il faut faire tout pour éviter d'être dans une situation compliquée, parce qu'une crise cyber ou une agression physique, personne n'a envie d'y vivre. Et même quand on s'entraîne, on n'a pas envie de mettre en application ce qu'on apprend. C'est ça en combat rapproché, c'est ça en gestion de crise. Encore une fois, on ne le souhaite à personne. Mais en revanche, c'est la même logique. De penser au pire pour espérer le meilleur.
Se préparer, surtout se mobiliser sur pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je vais protéger. Voilà, quand c'est en combat rapproché, c'est les gens qu'on aime, c'est les gens qui comptent pour nous, les gens qui comptent sur nous, et quand on est PDG d'une boîte ou DAF d'une boîte, c'est la boîte en question, hein, parce qu'on est là pour la diriger en temps de paix, mais aussi en temps de tempête, et c'est exactement la même logique de réflexe. Je vais peut-être finir par ça, parce que sinon on peut en parler pendant des heures, d'ailleurs, en passant, merci encore pour le thé. Mais il y a un modèle qu'on utilise aussi bien en enseignement au combat qu'en gestion de crise, qui s'appelle RPA. En informatique, il y a plein d'acronymes, et parfois c'est toujours les mêmes. Celui-là, il est en français, et ça veut dire régularité, précision et ancrage. Et c'est comme ça que ces entraînements ils sont conçus, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça au régiment, c'est comme ça quand on forme des COMEX. Régularité, précision, ancrage, c'est ce qui fait que on se trouve moins pris au dépourvu quand la bise est venue. Ok, ça marche Sébastien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on trouve ton livre, comment on fait pour le commander, quel prix il coûte? Voilà. Alors, on le trouve un peu n'importe où, hein. On le trouve à la FNAC, on le trouve sur Amazon, on le trouve directement chez l'éditeur, on peut le commander directement chez Pearson, on le trouve chez Carrefour, chez Leclerc, dans votre librairie de quartier qui peut le commander, c'est un vrai livre, hein. C'est pas un truc que j'ai fait dans mon garage. Ça coûte 20 € et ça sort demain. Super. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. Merci à tous. Et bonne journée.